C'est ce que nous appelons parler en langue. Nous avons manqué beaucoup de choses. Ceux qui nous ont appris à parler en langue nous ont appris que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites la même chose. Non, parlant en langue, toutes ces dimensions ont des allocations dans l'esprit pour ce qu'elles accomplissent simplement parce qu'il semble que vous faites la même chose. Vous pensez donc qu'à chaque fois que vous parlez en langue, ce mystère est activé par la parole. Il y a le parler en langue qui est pour l'intercession, il y a le parler en langue qui engage le mystère qui fait que l'Esprit de Dieu commence à sonder les choses profondes de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que vous ouvrez la bouche que vous priez. Je vais te guider, tu comprendras ce que je dis. Vous comprendrez ce que je dis sous peu. C'est donc le mystère de parler sur un ton inconnu. Le but n'est pas l'intercession, ni la supplication. Le but est un système de réception selon lequel le parler en langue n'est pas seulement un instrument d'intercession, c'est-à-dire une dimension des langues que l'on parle pour recevoir. Vous recevez les choses dans l'esprit en vous engageant dans ce mystère, pas seulement en intercédant pour nous, pas seulement en priant. Vous recevez les choses dans l'esprit en vous engageant dans ce mystère, pas seulement en intercédant pour les pécheurs, pas seulement en priant. Il y a une dimension de la sagesse cachée de Dieu qui fait que chaque fois que vous commencez à parler en langue avec cette révélation et avec cette conscience, le Saint-Esprit ne vient pas simplement comme un intercesseur. C'est un message que vous envoyez à l'Esprit que j'ai besoin d'un mystère et le Saint-Esprit dit, je comprends le message que vous dites. Il existe un moyen de prier pour qu'il sache que j'intercède pour un pécheur et qu'il se joigne à vous. Il existe un moyen par lequel vous pouvez prier Dieu, qu'il existe une langue que vous pouvez modifier à partir de la terre et qui soit un message adressé au Saint-Esprit. Je suis bloqué, j'ai besoin de quelque chose pour ma gloire et il part et commence à chercher. La plupart d'entre nous pensent qu'à chaque fois que nous prions en langue, parce que cela sonne pareil, vous pensez dire la même chose. Ceux qui ont enseigné la prière en langue n'y ont touché que par rapport à l'accès au pouvoir spirituel, comme si vous voulez le pouvoir, priez simplement en langue ou si vous voulez vous sentir comme un guerrier de prière. Il existe toutes sortes de dimensions, la même électricité alimente un clavier, la même électricité alimente un ventilateur, mais il existe un moyen de canaliser. S'il y a une dimension des langues qui n'est pas pour l'intercession, c'est une dimension au moment où vous la modifiez, l'Esprit de Dieu va dans l'Esprit du Père pour la révélation de quelque chose que vous ne connaissiez pas avant de commencer à prier, avant que les langues ne puissent l'arrêter. Vous dites Amen et vous ne revenez en aucun cas. 1 Corinthiens 2 versets 9 au 13. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Versets 10 et 11, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Versets 12 et 13. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.